Allez. Donc se mettre au sol et se relever, qui est le début de l'apprentissage des chutes. Voilà, et même on le fait avec plusieurs répétitions, généralement pour faire travailler l'endurance. On essaye, sans autre appui que le sol, comme dirait le métayer, et si possible sans aide. Et si possible sans aide, c'est arrivé. Bravo. On recommence. Mais toi, du coup, tu vas faire quoi? Donc, celui que je viens de faire aujourd'hui, il y a une suite de 4 autres relevés avec un léger appui. Donc, celui-ci, c'est sans aucun appui. Je ne vais pas plus loin parce que je préfère garder mon énergie pour une autre épreuve qui arrive derrière, qui est la montée de l'escalier. En revanche, moi, je m'engage à le faire assez régulièrement, de manière à pouvoir me lever sans aide. Et vous le témoignez ensuite par vidéo. Oui, avec quelqu'un pour surveiller, parce qu'il y a un danger. Hein. Bien sûr, toujours. Danger de chute incontrôlée, c'est ça. Et donc cette fois-ci, cette performance a pu avoir lieu parce que on savait d'avance, vous saviez d'avance, que le relevé de sol, il n'y en aurait qu'un seul. Donc vous avez mis beaucoup plus d'énergie que les autres jours, où vous en faisiez plusieurs, mais peut-être d'une qualité, peut-être avec un petit appui. Alors que là, comme on était sûr qu'il n'y en avait qu'un seul, c'est ce qu'on avait donné comme contrat au départ, on a tout misé pour faire ça, et ça a été une grande performance. C'est la première fois que... C'est la première fois depuis très longtemps que ça se passe. Sans autre appui que le sol. Sans autre appui que le sol. C'est un gros progrès alors, hein. En fait, on n'en a fait qu'un, mais avec un gros progrès. Mais là, on voit bien toute l'importance du psychologique. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah oui, ça c'est tout à fait.